et quand il est revenu à lui, vous étiez en train de le violer. Il s'agit d'une attaque brutale contre un jeune garçon. Monsieur Kite, vous devez être condamné pour un certain nombre de délits sexuels concernant le plaignant dans cette affaire. Je l'appellerai A. Vous vous êtes lié d'amitié avec lui et l'avez invité chez vous. À l'époque, il n'avait aucune raison d'anticiper ce qui lui était arrivé. Il n'avait que 9 ou 10 ans à l'époque. Le comportement a commencé lorsque vous l'avez invité chez vous. Et il a décrit pendant le procès comment une fois à l'intérieur, votre humeur a changé. Vous l'avez attaqué, vous l'avez frappé à l'estomac, vous l'avez mis en boule, l'avez attrapé par la gorge et lui avez dit de se taire. De se taire, il criait qu'il voulait partir. Vous avez menacé de le tuer. Les chefs d'accusation 1 et 2 pour attentat à la pudeur avec un enfant sont basés sur ces incidents qui ont commencé, comme je l'ai dit, quand il avait 9 ou 10 ans pour le premier chef d'accusation et 9 ou 12 ans pour le deuxième chef d'accusation. Les chefs d'accusation 3, 4 et 5 reflètent un incident au cours duquel vous l'avez traîné dans les escaliers, après l'avoir attrapé par derrière pour l'étrangler, en le frappant à l'estomac et à l'arrière de la tête, le faisant tomber sur le sol. Vous l'avez ensuite pris à la gorge, l'avez plaqué contre le mur, et alors qu'il n'arrivait plus à respirer, car il souffrait d'asthme, vous l'avez nargué. Vous avez pris un inhalateur, vous le lui avez offert, puis vous l'avez retiré. Vous l'avez étranglé jusqu'à ce qu'il pense qu'il allait mourir. Il l'était à ce moment-là. Il pensait qu'il allait s'évanouir. Il n'avait que 12 ans. Les chefs d'accusation 6, 7 et 8 reflètent d'autres occasions d'activités de ce type, mais il était âgé de 12 à 13 ans. C'est à l'âge de 13 ou 14 ans que les chefs d'accusation 9 et 10 ont été retenus. Le 9e chef d'accusation est un chef d'accusation de sodomie. À cette occasion, vous lui avez donné plusieurs coups de poing pour le faire monter sur le lit. Il a essayé de se défendre et vous l'avez étranglé. C'est ce qui ressort du 10e chef d'accusation, au point qu'il a perdu connaissance. Et quand il est revenu à lui, vous étiez en train de le violer. Il s'agit d'une attaque brutale contre un jeune garçon. Lorsqu'il a protesté pendant que vous le violiez, vous l'avez violé, vous l'avez forcé à se coucher, vous l'avez frappé à l'arrière de la tête et l'avez forcé à se soumettre, lui laissant des ecchymoses au visage et aux côtes. Le 11e chef d'accusation fait état d'un autre incident au cours duquel vous l'avez, comme je l'ai dit, en langage moderne, violé. Aucune violence n'a été nécessaire à cette occasion. Comme il était déjà si effrayé, il s'est exécuté. À plusieurs reprises au cours de ce comportement, vous lui avez dit que vous alliez tuer des membres de sa famille et que vous le tueriez en dernier s'il racontait à quelqu'un ce que vous aviez fait. L'effet de cette offense, comme nous l'avons entendu, et c'était évident au cours du procès, c'est que cela a gâché sa vie. Il a passé des années à se méfier des autres. Il a porté le secret de ce qui lui est arrivé pendant de nombreuses années, et le traumatisme vit toujours avec lui. Passons maintenant à vos antécédents. En décembre de cette année, vous avez assassiné une femme en l'étranglant de main nue. En mars de la même année, vous avez assassiné une autre femme en l'étranglant avec le cordon de sa capuche. À peu près au moment où vous l'avez tuée, vous avez eu des relations sexuelles avec elle, bien qu'au cours du procès, vous ayez déclaré l'avoir tuée parce qu'elle vous importunait. En décembre, vous avez violé une autre femme, la forçant à pratiquer une fellation, et l'avez soumise à d'autres humiliations qu'il n'est pas nécessaire de répéter ici. L'année du meurtre, vous avez été condamné à une peine de 7 ans pour le viol, et le 14 mars de cette même année, vous avez été condamné à la perpétuité avec une peine minimale de 25 ans pour les 2 meurtres. Les infractions relatives au 9e chef d'accusation dont la Cour est saisie ont été intercalées entre les 2 meurtres. Ou très proches dans le temps, ce qui souligne la chance qu'il a eue de ne pas mourir lorsque vous l'avez étranglé jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Sur ce chef d'accusation.
Je propose de traiter le délit de sodomie du 9e chef d'accusation comme le délit principal. L'équivalent de ce délit, comme on le concède, est le viol. En ce qui concerne le préjudice, la violence que vous avez infligée était extrême. Comme je l'ai dit, il a eu de la chance de ne pas mourir. Il s'agissait d'un incident prolongé et vous lui aviez déjà infligé de la violence. Et dans ces circonstances, il s'agit d'un délit de culpabilité A et d'un délit de catégorie A, ce qui signifie un point de départ de 15 ans, mais une fourchette de peine de 13 à 19 ans. Il n'avait que 13 ou 14 ans. Il y a des circonstances aggravantes et le fait que vous l'ayez menacé de ne pas révéler ce que vous aviez fait. Comme je l'ai dit, je propose de traiter cette infraction comme l'infraction principale, de sorte que la peine reflète toutes les infractions que vous avez commises à l'égard de A. Il s'agissait, comme décrit, d'une campagne d'attaque contre un jeune garçon sans défense. 15 ans est la peine prévue pour un seul incident de ce type. Cependant, il s'agissait d'une conduite qui impliquait une série d'infractions qui ont commencé alors qu'il n'avait que 9 ou 10 ans, y compris des délits impliquant de l'étouffer, l'attaquer physiquement et le menacer. Et il y a une autre infraction, du même type dans le 11e chef d'accusation, mais sans violence. Comme l'indiquent les lignes directrices, les infractions peuvent être d'une telle gravité, par exemple une campagne de délinquance, que des peines supérieures au maximum prévues par les lignes directrices sont justifiées. L'exemple donné ici est celui d'une peine de 20 ans ou plus qui pourrait être appropriée. À mon avis, la peine appropriée pour ce chef d'accusation reflétant l'ensemble de vos infractions est une peine de 20 ans. Je me tourne alors, comme je dois le faire conformément à la loi, vers le chiffre de la totalité et de la proportionnalité, à la fois par rapport à chacune des infractions, et pour tenir compte du fait que vous avez été condamné pour 2 meurtres depuis la commission de cette infraction. Bien que, en faisant une pause, on puisse dire que les raisons du retard dans la dénonciation de ce délit peuvent vous être imputées, en raison des menaces que vous avez proférées à l'encontre de cet homme, de ne pas révéler ce que vous avez fait. Mais comme je l'ai dit, je dois tenir compte de la totalité et de la proportionnalité, et c'est ce que je fais. Et je réduis la peine à 16 mois, et cela reflète, à mon avis, la mesure appropriée de la totalité et de la proportionnalité. En outre, je vais déterminer en temps voulu que cette peine doit commencer immédiatement. J'en viens donc à la question de savoir si cette peine devrait être une peine déterminée ou si l'évaluation du risque que vous représentez conduit à une conclusion différente. En ce qui concerne le risque, l'infraction actuelle a été commise avant le 4 avril 2005, mais la Cour a le pouvoir discrétionnaire de prononcer une peine de prison à vie. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour vous éduquer, et des efforts ont été faits pendant votre détention pour répondre à la question du risque que vous représentez pour le public en général, mais pour les femmes en particulier. Je ne vais pas le rappeler ici, mais il faut vous féliciter pour ce travail. J'ai lu avec attention votre engagement dans une série d'interventions intensives visant à gérer votre risque de préjudice grave pour le public. Ces interventions ont abouti à votre reclassement en prison. Toutefois, un certain nombre d'éléments de cette affaire sont d'une importance cruciale. Votre capacité à déployer ce que vous avez appris n'a jamais été testée en dehors de la prison. Vous continuez à nier l'un des 2 meurtres pour lesquels vous avez été condamné. Vous n'avez jamais fait l'objet d'une intervention visant à gérer le risque de préjudice grave pour les jeunes hommes. En effet, il est juste de dire que vous continuez à nier les infractions actuelles et refusez même d'en discuter avec l'agent de probation ou avec un psychiatre. Ni avec un psychiatre. Vous avez déjà tué 2 femmes et infligé des violences très graves et des violences sexuelles à une 3e femme. Aujourd'hui, le risque pour les femmes adultes a été complété par un risque pour les jeunes enfants de sexe masculin. J'ai lu avec attention le rapport du psychiatre, 2 rapports, et celui de l'agent de probation. Je passe au paragraphe 1 du rapport du psychiatre. Il a conclu, tout comme l'agent de probation, que vous représentez toujours un risque significatif pour les membres du public d'un préjudice grave en commettant d'autres délits sexuels contre des enfants.
En outre, bien que vous ayez réduit le risque que vous présentez pour les femmes grâce au travail que vous avez entrepris, le psychiatre et l'agent de probation, ainsi que le tribunal, s'accordent à dire que votre risque reste élevé. J'ai examiné si une peine prolongée, qui n'est possible que pour les délits d'étouffement et d'attentat à la pudeur mentionnés dans l'acte d'accusation, permettrait de faire face à votre risque. Cependant, il n'est pas possible de dire pendant combien de temps vous présenteriez un tel risque pour le public, de sorte qu'une peine prolongée ne répondrait pas à ce risque. Je suis convaincu qu'il s'agit d'une affaire dans laquelle vous avez violé un jeune garçon, au cours duquel vous l'avez étranglé jusqu'à ce qu'il perde connaissance, ce qui peut être considéré comme un délit très grave. Et pour les raisons que j'ai déjà exposées, il y a de bonnes raisons de croire que vous resterez un grave danger pour le public pour une période qui ne peut être estimée de manière fiable à la date de cette sentence, puisque j'ai déterminé que la durée théorique, la durée de la peine, est de 16 ans. Mais encore une fois, conformément à la loi, si je prononce une peine d'emprisonnement à vie, je dois réduire votre peine minimale d'un tiers, et c'est ce que je fais. Et donc la durée minimale est de 10 ans et 8 mois. Mais la peine est une peine d'emprisonnement à vie. Vous devez être clair sur ce point. 10 ans et 8 mois n'est pas une peine au terme de laquelle vous serez libéré. C'est le premier stade auquel on peut envisager une libération conditionnelle. En fait, vous ne serez libéré que s'il est possible de le faire en toute sécurité. La peine prononcée par ce tribunal pour le 9e chef d'accusation est donc une peine d'emprisonnement à perpétuité, assortie d'une peine minimale de 10 ans et 8 mois. En ce qui concerne les chefs d'accusation 1, 2, 3 et 6, des peines de 2 ans sont prononcées concurremment et à tous les autres chefs d'accusation. Chefs d'accusation 4, 7 et 10, 10 ans, pardonnez-moi, 4 et 7, 10 ans. Chef d'accusation 9, 10 ans et 8 mois. Et le chef d'accusation 11, 10 ans, tous concomitants les uns des autres et concomitants au chef d'accusation 9. La peine est donc une peine d'emprisonnement à vie. Pour les chefs d'accusation 1, 2, 3 et 6, les peines sont de 2 ans, concomitantes entre elles et concomitantes avec tous les autres chefs d'accusation de l'acte d'accusation. Les chefs d'accusation 4, 5, 7, 8 et 11 sont de 10 ans chacun, concomitamment entre eux et avec tous les autres chefs d'inculpation de l'acte d'accusation. Le 10e chef d'accusation est de 10 ans et 8 mois. Et encore une fois, c'est une peine concurrente à tous les autres chefs d'accusation.